Ceux qui se tiennent un petit peu au courant du monde économique et financier sont probablement au courant. Il y a eu une grosse chute dans les cotations boursières, surtout du côté de l'Asie, suite à des mauvaises nouvelles économiques venues des États-Unis en fin de semaine dernière. Alors, ce qui a causé, j'allais dire un vent de panique, peut-être pas, mais en tout cas des inquiétudes, surtout du côté de l'Asie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chiffres? On a par exemple, au Japon, à Tokyo, l'indice Nikkei, qui représente un ensemble de valeurs boursières, un peu comme le CAC 40 en France, a plongé de 12,4% et on nous dit que c'est sa plus forte baisse depuis 1987. Alors, il n'y a pas que dans ce pays, au Japon, qu'il y a eu ce plongeon des cotations boursières, mais également à Taïwan, 8,4%, également en Corée du Sud et un petit peu moins, mais quand même aussi en Chine. Alors tout cela, évidemment, a impacté les cotations en Europe également ce lundi. Et on se demande tous comment tout cela va tourner. Est-ce que c'est le début d'une chute plus importante, d'une crise financière, ou est-ce que c'est juste, ma foi, une journée moins bonne que les autres, avec à suivre peut-être de meilleures nouvelles qui feront vite oublier ce petit plongeon. Alors pour voir ce que les cartes peuvent en dire, je vais interroger tout de suite le tarot de Marseille. Du côté du passé, avec l'étoile, l'étoile est une très bonne carte qui tendrait à nous dire que ces derniers temps, tout allait plutôt bien. On n'avait pas de soucis à se faire pour les cotations boursières. Bon, bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas, certaines valeurs qui sont plus en vedette que d'autres qui sont plus à la peine, mais de façon générale, avec l'étoile, bon, il n'y avait pas à craindre de grosses crises, enfin, du moins, il n'y avait pas de signe important d'une crise ou d'un décrochage aussi important que celui qui a eu lieu. Mais l'étoile est du côté du passé. Ça tendrait à nous dire que les beaux jours sont plutôt derrière nous. Les jours où on n'avait pas à se préoccuper, on pouvait dormir tranquille, sont plutôt derrière nous. Pour le présent, on le voit, avec la Lune, c'est beaucoup plus incertain. C'est même très incertain. Avec la Lune, on ne sait jamais sur quel pied danser. Les choses peuvent se retourner rapidement, se retourner tout aussi rapidement. Bref, on ne sait pas. Alors, s'il y a dans les milieux financiers et économiques, s'il y a vraiment un truc qu'on n'aime pas, qu'on déteste, c'est l'incertitude. Alors, avec la Lune, on est servi. Du côté de l'avenir, on a le diable. Alors, le diable, c'est moins mauvais dans le contexte économique que certaines autres cartes. Ça aurait pu être pire que le diable. Le diable fait surtout penser qu'il y a certainement des gens qui profitent de ces fluctuations pour faire de sacrés bons coups. Il s'agit, par exemple, alors on appelle ça un délit d'initié, c'est-à-dire quand on a une information capitale sur concernant une valeur financière cotée en bourse, quelque chose qui normalement devrait être public, mais on a l'info un petit peu avant tout le monde, et si on en profite pour vendre ou pour acheter, eh ben c'est un délit, ça s'appelle un délit d'initié, c'est-à-dire qu'on a su un truc avant tout le monde, avant que ça soit rendu public, et normalement on n'a pas le droit de faire ça. Eh bien, avec le diable, on a un peu l'impression de ce genre de choses. Peut-être des gens qui s'amusent à provoquer en vendant beaucoup, en achetant beaucoup, qui s'amusent à faire monter ou baisser le cours de certaines valeurs pour en profiter.
En carte défavorable, cette carte de l'amoureux, il y a un choix à faire, une décision à prendre, mais ici c'est en position défavorable. Il est possible que des gens aient fait des mauvais choix ou pris de mauvaises décisions par rapport au milieu boursier. C'est ce qui cause des chutes brutales. Alors on sait que les marchés financiers, économiques, si vous, par exemple, vous avez un peu d'argent et que vous décidez d'essayer de le faire fructifier en achetant des valeurs en bourse, eh bien vous serez, je ne sais pas, si vous achetez par exemple des actions d'une société, je ne sais pas, on va dire technologique américaine, eh bien vous serez attentif à toutes les décisions que prend le gouvernement américain par rapport au secteur technologique. Et si vous pensez que certaines décisions sont très mauvaises, vous allez vous dépêcher de vendre ce que vous avez acheté avant que ça perde de la valeur. Au contraire, si vous pensez qu'il y a de bonnes décisions de prise, eh ben vous allez peut-être acheter un peu plus de valeur que vous ne l'auriez fait. Vous voyez donc... les acteurs économiques sur les cotations boursières sont très sensibles ou très attentifs aux décisions qui sont prises par les gouvernements et aux annonces économiques. C'est-à-dire, il y a eu tant de croissance ou tant de récession, ou alors le taux de chômage, ou alors l'indice manufacturier, etc. Vous voyez, ce genre de choses, ça peut donner des indications pour savoir si le pays va bien, pas bien, si certaines valeurs sont menacées ou pas. Eh bien, ici, ça tendrait à nous dire que il y a eu de mauvaises décisions qui ont entraîné justement ces mouvements de panique un peu sur le marché boursier, en tout cas du côté de l'Asie. En carte favorable, l'empereur, alors ça pouvait pas mieux tomber, c'est très rassurant, ça tendrait à nous dire que il faut pas s'affoler, qu'on a quand même des gens de pouvoir qui ont la situation bien en main, en particulier aux États-Unis sans doute, puisque c'est là que sont les cotations les plus importantes, avec des sommes échangées qui sont très importantes, aussi des volumes qui sont très importants. Eh bien, on pourrait se dire que les gens, les puissants, dont les actions ou les paroles ont une incidence sur les cotations boursières, sont dans ce pays, les États-Unis, responsables, on pourrait dire. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent que un mot de travers ou une action maladroite peut entraîner une chute ou des conséquences catastrophiques, et donc ils sont attentifs aux chiffres qu'ils communiquent et puis aux actions qu'ils prennent. Grosso modo, pour résumer, on a des gens aux commandes, en tout cas aux États-Unis, qui sont responsables, qui ne font pas n'importe quoi. Alors c'est ce que suggère la carte, hein. Après chacun en pensera ce qu'il voudra, mais ça tendrait à nous dire donc qu'il ne faut pas s'affoler, que des gens compétents, en tout cas, sont aux manettes. Alors du côté de l'avenir, donc avec le diable, moi je voyais des gens, des spéculateurs en fait, des gens qui vont s'amuser à faire monter ou baisser le cours de telle ou telle action pour acheter ou vendre. Alors s'amuser à le faire baisser pour en acheter quand il est au plus bas, puis après s'amuser à faire monter le cours, alors d'une façon qui resterait à préciser, pour, lorsque le cours est au plus haut, mais bien plus haut qu'il ne devrait l'être, vendre leurs titres à ce moment-là, vendre leurs actions à ce moment-là, pour empocher évidemment un gros bénéfice, avant que le cours ne retombe. J'y verrais ça, des spéculateurs un peu sans foi ni loi. Avec le pape là-dessus, ça nous montre bien qu'il s'agit, pour ces gens-là, c'est presque une religion, c'est une philosophie de vie, hein. C'est un peu... on a des traders, comme on appelle ça, des gens qui achètent et vendent des valeurs boursières, mais pour certains d'entre eux, il n'y a pas de morale qui tienne, il faut faire de l'argent à tout prix, peu importe comment et peu importe les conséquences.
Après moi le déluge, j'empoche le pactole et puis basta. C'est un peu ce que suggère cette carte du pape. Alors avec cette carte du pape, on voit que malheureusement aussi il y a parmi les acteurs financiers des gens très importants, très connus. Alors il y en a quelques-uns. Par exemple Warren Buffett, par exemple, quelqu'un qui a fait fortune justement dans les milieux boursiers et dont la parole est très écoutée parce que c'est quelqu'un qui s'est rarement trompé. Alors il n'y a pas que lui, il peut y avoir d'autres gens dont on écoute les mots et dont on regarde les actes. On se dit si ces gens-là se mettent à vendre à toute vitesse telle valeur, c'est qu'ils pressentent que quelque chose va arriver, quelque chose de néfaste pour cette valeur-là. Donc je vais faire pareil, je vais vendre les miennes. Par exemple, vous voyez le genre de choses. Alors avec le battleur, on a bien également, ça pourrait être le symbole vraiment du trader. Alors là, quelqu'un de moins expérimenté quand même que ici la carte du pape. La carte du pape, c'est souvent des gens qui ont réussi, qui ont fait carrière, qui sont assez âgés, mais qui se sont rarement trompés, donc on les écoute. Ici, avec le battleur, on aurait plutôt des jeunes traders aux dents longues qui pensent avoir compris comment marche le système et qui sont prêts à quasiment ne pas dormir pour être tout le temps au courant des moindres mouvements sur les marchés financiers pour acheter ou vendre en grande quantité et essayer de tirer des bénéfices. Alors tout ça va est bien en accord avec la carte du diable. Il s'agit bien de spéculation. Alors, vous remarquerez que sur ces cartes, il est surtout question d'une philosophie, en fait, de la façon dont, de nos jours, certaines personnes se comportent pour gagner de l'argent, pour faire de l'argent, avec la spéculation. Mais aucune de ces cartes n'indique un crash financier. Une dernière. Bon, avec le monde, on a la confirmation que maintenant, ce qui se passe dans une partie du monde a des incidences, en tout cas dans le monde financier, dans le monde économique. Ce qui se passe dans une partie du monde a des incidences ailleurs. Tout est relié. On a une sorte de marché global où tout le monde est acteur et puis intervient sur toutes sortes de valeurs, même si vous êtes une entreprise du fin fond de la Bavière ou du sud de l'Argentine ou que sais-je de Thaïlande ou du milieu de l'Afrique. Eh bien, peu importe si votre entreprise est cotée en bourse ou si la monnaie de votre pays est cotée également, enfin du moins si on peut l'acheter et la vendre sans restriction, si le gouvernement de votre pays a monétisé sa dette également, eh bien tout ça se négocie, tout ça fait l'objet d'achat et de vente. C'est désormais un marché mondial. Alors, on nous dit qu'il y a de la spéculation là-dessus. Ces cartes ne montrent pas un crash, en tout cas à court terme. Ok. Puisque le plongeon sur la place, sur l'une des places boursières mondiales a eu lieu surtout en Asie et plus particulièrement au Japon, pourquoi ne pas interroger à ce sujet l'oracle du soleil levant ? Alors, comment relier ces cartes à ce plongeon boursier qui a eu lieu surtout en Asie? Que voit-on? Ici, du côté de l'origine, on a cette carte des ancêtres. Ça nous parle de quelque chose qui est hérité d'une autre époque, quelque chose qui est lié au passé. Alors en effet, lorsque des indices sont annoncés, un taux de chômage, un taux de croissance, une progression d'un indice industriel, etc., eh bien ces chiffres sont le résultat d'actions qui ont été menées antérieurement. Et puis les chiffres montrent ce que ça donne comme résultat. C'est bon ou c'est pas bon.
En carte centrale, on a cette carte du lutteur. Alors le lutteur, on voit, c'est un personnage fort et puis massif. Alors ça pourrait représenter le volume d'argent qui est échangé sur les marchés et puis l'impact que ça a lorsque un indice plonge. Tout de suite, on a vu donc avec le plongeon de plus de 12% de la bourse de Tokyo ce lundi, eh bien les places financières environnantes, enfin du moins les pays les plus importants économiquement, on pense à Taïwan, on pense à la Corée du Sud, ont elles aussi plongé. 8% pour l'une et puis un peu moins pour l'autre, mais c'est quand même très important. Pour l'avenir ou la conséquence, on a cette carte du pèlerin. Le pèlerin, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, hein, qui relie en quelque sorte un lieu lointain au lieu où l'on est. Quelqu'un qui vient et qui probablement s'en ira aussi. Alors ça peut faire penser aux acteurs des marchés financiers qui parfois, eh bien, par exemple, si vous avez une entreprise française, vous allez décider qu'elle soit cotée en bourse, eh bien, c'est pas forcément des Français qui vont acheter des actions de votre société. Vous aurez peut-être des gens de pays asiatiques ou d'Amérique du Sud ou d'Afrique ou du Moyen-Orient ou d'ailleurs. Je relirai ça à cette carte du pèlerin pour nous montrer que désormais, comme dans le tirage précédent, en fait, à partir du moment où des valeurs sont cotées en bourse, eh bien c'est mondialisé. Tous les acteurs viennent de tous les pays grâce aux moyens électroniques et puis on ne sait plus où se trouvent les acteurs, les gens qui achètent ou qui vendent. C'est une masse globale et mondiale. En carte faible, on a cette carte de la pagode. La pagode, c'est la maison, le foyer, l'endroit où l'on se réfugie. Ça peut être aussi un temple, mais un temple, c'est la même idée. C'est l'idée d'un refuge, d'un endroit où on va se réfugier pour être à l'abri des remous du monde extérieur. Sauf que maintenant, ça n'existe plus sur les marchés financiers. À partir du moment où une valeur est cotée en bourse, elle est cotée partout. Enfin, du moins, on peut l'acheter peu importe l'endroit où l'on se trouve. Et il n'y a pas de moyen de mettre une valeur boursière à l'abri de la spéculation. C'est impossible désormais. Donc, on a cette carte de la pagode qui aurait représenté un refuge, un lieu à l'abri des remous financiers, par exemple. Eh bien, on le voit ici avec la bulle, hein. Eh bien, c'est en position faible. Ça n'est plus possible. Comme pour y faire écho, en position forte, on a le samouraï. Plutôt que de chercher à se protéger des spéculations, eh bien, on nous dit il faut prendre les armes et puis être soi-même un spéculateur et puis agir soi-même plutôt que de réagir. Alors en cela, cette carte semble rejoindre aussi le tirage précédent où on avait l'empereur à cette place-là, en place importante, forte. Ici, on a le samouraï qui nous montre quelqu'un qui est combatif, qui ne se laisse pas balloter par les événements, qui ne se contente pas de réagir, mais qui agit et qui se bat pour, sans doute, maintenir à flot ses valeurs financières, que ce soit sa monnaie, que ce soit les valeurs des grandes entreprises d'un pays, etc. Alors du côté de l'avenir, donc, avec le pèlerin qui nous parle de personnes venues d'autres pays, venues d'ailleurs, et c'est bien ce qui se passe sur les marchés financiers, c'est désormais mondial.
tombe là-dessus la grenouille, qui est généralement symbole de chance, de bonne fortune. Alors ça tendrait à nous dire qu'il ne faut pas voir cette mondialisation, en tout cas financière, que comme un danger. Il ne faut pas se dire « Oh là là, mais il y a des gens qui sont hostiles partout, qu'est-ce qui va nous arriver, etc. » Non, on peut soi-même, c'est ce que nous dit cette carte, eh bien, devenir acteur dans ce jeu-là. Et puis, il y a de l'argent à se faire, il y a, si on sait s'y prendre, de belles actions à réaliser avec de beaux bénéfices. C'est également ce que nous dit cette carte, hein, la carte du ninja, alors qui nous met également en garde contre, on pourrait voir ça comme ça, contre des espèces de tireurs embusqués, on pourrait dire des spéculateurs un peu sauvages, qui n'hésitent pas, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de morale, qui n'ont en tête que l'appât du gain, le fait de gagner de l'argent. Donc se méfier toujours de ce genre de personnages qui, lorsqu'ils ont une valeur en ligne de mire, ne se gênent pas pour déstabiliser les marchés ou certaines valeurs pour parvenir à leur fin. Une dernière carte. L'éventail, bon, c'est plutôt quelque chose de joli. Au final, on a ici une personne de chaque côté, on a quelque chose de joli dans le milieu, on a une carte qui est plutôt équilibrée. Alors, une carte qui ne laisse pas penser à un gros crash financier, en tout cas pas dans le milieu boursier. Donc, que ce soit avec ce tirage-là ou avec le précédent, on n'a aucune carte qui laisse penser que demain ou après-demain, tout va s'écrouler. Alors des remous, oui, comme on en a connu aujourd'hui, avec ce plongeon à la bourse de Tokyo. Il y en aura d'autres, hein, ça s'est produit de tout temps. Alors les tirages de cartes nous disent que c'est pas la fin du monde, et en tout cas c'est pas un crash énorme, à court terme en tout cas. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.